Je suis persuadé que bientôt un grand changement surviendra dans le christianisme sur le plan mondial. Dieu nous appelle justes. Puisqu'il nous donne de l'espoir. Nous pouvons dire Amen. Avant que je ne sois né de nouveau, j'étais à Séoul. Et c'était avant que je ne me rende à mon village natal où j'ai lu beaucoup de livres parce que je n'avais pas grand chose à faire. Je peux même dire que j'ai lu presque tous les livres qui étaient à Sonson. Quand je trouvais un livre chez quelqu'un, je le lui empruntais pour lire toute la nuit, pour le lui rendre après. Lorsque j'y pense aujourd'hui encore, ces livres m'ont beaucoup servi à faire mon ministère. Je relis souvent mes textes pour préparer mon sermon. Et parfois, j'ai souvent pensé qu'il serait bien de publier un livre avec ces textes. On m'a proposé de publier un livre. Et le premier livre qui a été publié était Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Le contenu de cet ouvrage était intégralement tiré de mes prédications au cours du séminaire qui s'est tenu à Busan. Oui, c'est en 1986 que j'ai rencontré pour la première fois le pasteur Ok Sopak. C'est l'année où le livre du secret de la rémission du péché et de la renaissance du pasteur Ok Sopak a été publié. Et ce livre contient des sermons délivrés par pasteur Pak dans une grande salle de spectacle à Busan. Ce livre a été vendu à plus d'1 300 000 exemplaires jusqu'à aujourd'hui et cela m'a impressionné. Ce sont tout simplement les pasteurs qui travaillent avec moi à l'église qui m'ont aidé à publier le livre. Et j'ai aussi conseillé aux pasteurs d'écrire aussi des livres. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire et il y avait aussi de bons livres. Le nombre de lecteurs s'est mis à augmenter ainsi que le nombre des livres. Et depuis 2001, j'ai écrit des livres pour le changement de la mentalité chez les jeunes et j'étais heureux que ces livres aient pu servir pour leur vie. En septembre 2019, j'étais dans une situation très difficile. J'enseignais à l'université et en fait, il était très facile de transmettre mes connaissances aux étudiants. J'avais des étudiants qui m'ont été assignés et que je devais diriger. Mais beaucoup d'entre eux rencontraient des difficultés. Étant soit obsédés par les jeux ou frustrés à cause de leurs mauvaises notes ou en raison de leur situation familiale. Et rien ne changeait à leur niveau, même après 1 an et 2 ans. J'ai conclu que les choses ne devraient pas continuer de cette manière. Il me fallait trouver un livre dont le contenu avait un rapport avec le cœur de l'homme. Je suis donc allé sur le site d'une librairie en ligne et j'ai tapé le cœur dans la barre de recherche. Et le premier titre que j'ai trouvé, c'est Sur le chant du cœur. L'auteur de ce livre ne m'importait pas trop, mais le titre m'a vraiment plu. La phrase qui dit « Si vous lisez une fois sur le chant du cœur, vous serez en mesure de raconter de bonnes histoires capables de changer le cœur des enfants. » En réalité, j'avais envie de devenir un professeur qui a de l'impact sur mes étudiants. Alors j'ai appliqué ce qui était dans cet ouvrage petit à petit. Par conséquent, le regard de mes étudiants s'est mis à changer. Dès lors, j'ai voulu étudier davantage. Lorsque j'ai regardé à l'arrière du livre, j'ai découvert que c'était des livres en série. Du coup, c'était la première fois que j'achetais un livre en série du même auteur. C'était vraiment bien.
Puis, en décembre 2019, ma femme a été invitée à la cantate de Noël en disant qu'elle avait reçu 5 billets comme par hasard. Parce que j'ai déjà vu plusieurs spectacles de Noël organisés par des églises et on les voit d'ailleurs chaque année et c'est toujours presque pareil. Donc, je n'avais pas trop d'attente. Mais quand je suis venu ici dans la salle de KBS, le concert était très touchant. Après le spectacle, une personne est montée sur scène pour donner le message de Noël. Alors je me suis dit, oh, il est l'auteur de ces livres en série sur le changement de mentalité. Mais que fait-il ici? Après tout le concert, je suis sorti de la salle de spectacle et je l'ai vu debout à l'entrée de la salle en train de saluer des gens. Alors je me suis approché de lui volontairement pour lui dire que j'ai bien lu ses livres et que j'ai compris à travers la lecture des livres que mes concepts de la foi en Dieu étaient différents de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai retenu dans mon cœur. Toutefois, c'est grâce au livre de pasteur Oxopak, parmi de nombreux pasteurs d'ailleurs, que j'ai obtenu des yeux pour découvrir la vérité dans la Bible. Je vous remercie infiniment. Oui, je pourrais dire que les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à ce livre à cause du développement des médias. Ils sont trop habitués à être devant les écrans que devant les livres. Alors nous nous sommes dit, que faire pour les conduire à se replonger dans les livres? Alors, je pourrais dire que le Mind Education est comme le régime alimentaire d'un enfant. Les bébés qui à peine viennent de téter, ne pouvant pas manger directement les mets dont on se nourrit, ont besoin de se nourrir des aliments de sévrage. C'est de cette manière que le Mind Education joue le rôle d'avant-garde. Tous les livres que j'ai écrits sont similaires. Le livre qui a eu le plus de succès était Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Plus tard, j'ai continué à écrire et mes lecteurs ont compris que c'était la vérité. C'est ainsi que j'ai eu des personnes qui me soutiennent et qui m'accompagnent. Et grâce à eux, mes livres ont été bien vendus et il y a eu tant de lecteurs qui ont obtenu le changement au niveau de leur cœur. C'est ce qui me rend d'autant plus joyeux. Je continue d'écrire à chaque fois que je trouve du temps. J'écris très souvent la nuit. Et en écrivant ainsi, je finis par publier un livre. Et au cours de l'année, je publie plusieurs livres. Ce livre est un recueil des prédications de pasteur Oxopak lors d'un grand séminaire à Busan. J'ai assisté moi-même à ce séminaire et en écoutant le message du pasteur, j'ai fortement été touché car j'ai compris ceci. Ah, le christianisme n'est pas en réalité celui que je connaissais. Si jusque-là j'ai appris Dieu de façon large ou vague, je pourrais dire que le pasteur Oxopak m'a présenté le véritable Dieu qui est dans la Bible. Qu'il rencontre un président de la République ou un sans-abri, ce pasteur les traite tous les deux comme une âme précieuse devant Dieu. Quand je l'observe et étant auprès de lui, je trouve une chose très surprenante. Je me demande, mais comment fait-il pour gagner le cœur de tous ceux qu'il rencontre? Peu importe qui il rencontre, il gagne le cœur de cette personne. Quel est le secret? J'ai donc essayé d'observer attentivement. Je pourrais dire que le secret n'est nul autre que l'humilité. Il traite une personne de tout son cœur. Il vit pour gagner le cœur de l'autre. Je peux alors dire qu'il traite tout le monde de la même manière afin de gagner leur cœur. Ah oui, merci. Soyez les bienvenus. Enchanté.
Bonjour, pasteur. Bonjour. Les enfants viennent souvent à l'église comme promis. Ah oui. Ah oui, merci d'être venu. Merci. Ah. Mon fils est actuellement à l'armée. Ah. Tu finis ton service militaire quand? Il me reste environ 6 mois. Ah bon. Elle est étudiante et de nos jours, elle a beaucoup de soucis à cause de son petit ami. Pourriez-vous accorder un temps? Bien sûr, vous pouvez venir. Prenez un rendez-vous avec Samuel et vous pourrez venir. Ah oui. Comment vous vous sentez-vous? Je suis totalement guérie. Ah oui, merci. 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 Nous avons créé l'Institut de formation en Mind en 2012. Avant cela, nous avons formé les jeunes en Mind depuis 1995. L'Institut a été créé concrètement sur instruction du pasteur Oxopak et c'est à partir de cela que l'éducation au changement de mentalité a véritablement débuté. Heureusement, en 2015, la Corée du Sud a adopté la première loi sur l'éducation du caractère humain à l'Assemblée nationale, pour la première fois dans le monde. En effet, la loi sur le caractère humain consiste à dispenser obligatoirement des cours sur l'éducation du caractère humain aux élèves, aux fonctionnaires, aux militaires et aux policiers. Par conséquent, le MIND est devenu une nécessité pour le gouvernement coréen, ce qui nous a permis d'être plus actifs dans les écoles, universités, bases militaires et chez les fonctionnaires. En 2012, nous avons créé l'Institut d'éducation du caractère humain de façon systématique. Et aujourd'hui, en 2020, le nombre de personnes formées à travers notre institut qui a formé dans plus de 100 pays du monde entier dépasse plus de 9 millions de personnes. De surcroît, le pasteur a vécu uniquement pour l'évangile, car grâce à lui, l'évangile a été transmis à vous et moi. Aujourd'hui, je mène une vie radieuse dans le Seigneur après avoir écouté l'évangile. Le pasteur a vécu seulement pour l'évangile sans parvenir à un quelconque compromis avec le monde, même dans les périodes difficiles. De ce fait, je lui rends grâce à lui. Je n'ai pas seulement reçu l'évangile et reçu le salut, mais je peux faire tant de choses au sein de cette mission, me charger aussi de l'éducation au changement de mentalité, vivre pour l'évangile et mener une vie radieuse. J'en suis très reconnaissant. Oui, le camp mondial a débuté par des jeunes Américains nés d'union entre les femmes coréennes et les Américains qui avaient de sérieux problèmes. Parce que l'un des parents est coréen alors que les enfants, eux, sont imprégnés dans la culture américaine, même s'ils essaient de résoudre les problèmes qui se posent entre eux, vu que le parent ne comprend pas ni l'anglais ni la culture américaine, ils font face à plusieurs conflits. Un jour, une femme qui avait réussi sa vie en tant que comptable aux États-Unis avait du mal à bien éduquer ses enfants. En raison du problème de son enfant, elle fit la rencontre du pasteur Oxopak et lui a dit « Pasteur, je vous prie d'aider mon fils. Il se promène avec une arme à feu et consomme de la drogue, je ne sais pas quoi faire. J'ignore si mon fils va mourir. » Puisqu'elle avait peur, elle a appelé le pasteur Oxopak. Au téléphone, le pasteur lui a dit qu'il ne pouvait pas l'aider tant qu'il était en Corée. Alors, elle lui a dit qu'elle pourrait envoyer son fils en Corée. C'est ainsi qu'il l'a accepté. Alors, ce garçon, qui a passé un mois en Corée avec le pasteur, a reçu un changement. Et de retour aux États-Unis, il a paru comme une personne tellement différente des autres que les autres parents ont demandé «
comment est-ce qu'il a autant changé? J'ai appris qu'il a été en Corée du Sud, alors envoyons nous aussi nos fils en Corée. Nous avons commencé avec un seul garçon au départ, mais pour les années qui ont suivi, on a reçu 28 personnes, ensuite 58 personnes, puis 500 étudiants les années suivantes qui ont visité la Corée. Et c'est dans ce contexte qu'IYF fut créé en 2001, en vue d'orienter les jeunes du monde entier vers l'espoir. Quand on parle du changement d'une personne, on parle du changement de son cœur. Quand les pensées endurcissent l'homme, ce dernier ne peut pas facilement changer. Mais quand le cœur change, vos avis changent et vous changez de comportement. Nous pouvons enfin dire qu'on a changé lorsque notre cœur a connu un changement ainsi que notre point de vue. Beaucoup de jeunes aujourd'hui mènent une nouvelle vie grâce à un point tournant qui a changé leur vie. Notre famille est composée de ma femme Ah Young-suk et de ma fille Cho Yeon, qui s'est mariée tout récemment et qui est allée au Kenya en tant que missionnaire. Le pasteur Okso Park nous a dit un jour « Faisons le camp mondial en Afrique ». Puis il m'a dit « Si tu obtiens un partenariat, demande un visa de courtoisie ». J'étais surpris quand j'ai entendu cette parole. Est-ce qu'on pourra me donner cela? Mais lorsque j'ai dit au ministre de la Jeunesse, veuillez mettre à ma disposition des visas pour environ 400 personnes en provenance de l'étranger, le ministre de la Jeunesse était très heureux et il a dit « Je ne peux pas vous donner de l'argent, mais en tant que ministre de la Jeunesse, je vais le faire ». Nous avons tenu le camp au Ghana en 2012. La première dame a assisté à la cérémonie d'ouverture du camp au Ghana et elle a tenu un discours sur la solidarité avant qu'on ait l'occasion d'aller à la présidence. Là, le président nous a accueillis, il a serré la main de chacun de nous avant de nous inviter à nous asseoir. Puis, la première dame a présenté le pasteur Okso Park au président et a dit « J'ai rencontré le pasteur Okso Park, fondateur de la mission de la Bonne Nouvelle hier, et j'ai écouté la parole de Dieu qui m'a apporté un grand changement. » Et au moment où le président a dit « Pasteur, le temps est à vous », le pasteur lui a offert un présent. En général, un présent est symbolisé par quelque chose de matériel. Mais le président a regardé en vain autour de lui. Le cadeau consistait en fait à lui faire écouter la chanson des Sopranos de Gracias. Elles ont souvent chanté devant plusieurs présidents et ce jour-là, elles ont interprété 2 chants en ghanéen. Puisque le président avait du mal à s'asseoir, il s'était allongé vers l'arrière, mais malgré cela, il avait suivi les paroles des chansons une à une et il était très heureux. Ensuite, le président a dit « Je ne suis pas très en pleine forme. J'ai mon médecin traitant, mais je ne peux pas garantir que je vivrai plus de 5 jours. » Je crois en Dieu, certes. Je fréquente bien l'église et le peuple dit que je suis un président qui a une bonne vie de foi, mais j'ai un souci. Je suis un homme et j'ai le péché. Et tout d'un coup, le pasteur Park
lui a posé une question. Votre Excellence, pourquoi pensez-vous que vous avez le péché? Ne suis-je pas pécheur parce que je pêche? Lui a-t-il dit. Mais pasteur lui a dit, non, Excellence, personne au monde ne donne le verdict de sa propre condamnation. C'est plutôt un juge qui donne le verdict de celui qui est jugé coupable. Avez-vous une fois eu connaissance de votre sentence, votre Excellence? Et le pasteur a beaucoup parlé ce jour, surtout l'entreprise de construction automobile Hyundai. Il a parlé de l'anecdote concernant le PDG de Hyundai, M. Chung Ju-young, lorsqu'il visitait son entreprise. Il y avait un employé qui balayait la cour. Dès qu'il a vu le PDG arriver, il a salué en disant « Soyez le bienvenu, Monsieur le Président ». Le PDG a vu qu'il était écrit M. Kim sur le badge de cet employé. Il lui a dit « Hey, bon travail, directeur Kim ». Or, il n'était qu'un nouvel employé et qui venait d'intégrer l'entreprise. « Je ne suis pas directeur, chef », répondit l'employé. Dans cette entreprise, si je dis directeur, cela signifie que tu es directeur. C'est ainsi qu'il lui parle en lui touchant l'épaule. Et dès ce jour, il fut promu directeur. En racontant cette histoire, le pasteur disait que si le président du Ghana nommait une tierce personne en tant que ministre de la jeunesse, elle le deviendrait. Même Dieu a nommé le président Jonathan Mill juste. Et là, le président s'est écrié « Je suis juste ». Dieu m'appelle saint, alors je suis sanctifié. Voici comment il a accepté la parole de l'évangile. Ensuite, il a dit qu'il partait se reposer en gardant cette parole dans son cœur. Je veux dire merci au pasteur. C'est ainsi que le pasteur a posé les mains sur sa tête afin de prier pour lui. Il a ainsi prié pour lui, mais 4 heures plus tard, la première dame a appelé le pasteur Park. Je suis la première dame. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président, vient d'être appelé par Dieu pour hériter un repos éternel. J'ai clairement vu que la première dame avait une si grande considération pour le pasteur Park qui avait annoncé l'évangile au président. Je veux dire merci au pasteur. J'étais une personne qui vivait sans espoir car je souffrais de mes péchés, mais vous êtes devenu un père pour moi et un grand-père pour ma fille. Je suis reconnaissant car l'avenir de nous tous se retrouve en vous et j'en suis ravi. Nous tenons des séminaires dans tous les pays du monde entier, notamment en Afrique, même dans les jungles les plus reculées, dans le désert, en Inde et même en Chine et aussi en Russie. Lorsqu'on devait tenir un séminaire à New York dans le quartier de Harlem, on a appris qu'il y avait là beaucoup de toxicomanes. Autrefois, Harlem abritait de grandes églises où des milliers de personnes pouvaient se réunir. Aujourd'hui, ce n'est que 50 voire 100 personnes qui se réunissent dans de grandes chapelles. Alors nous nous sommes rendus pour évangéliser. Les premières fois que nous y sommes allés, lorsqu'on entrait dans leur maison, en ouvrant la porte, ils étaient surpris et nous disaient « Comment êtes-vous venus ici ?»
Vous n'êtes pas censé venir ici. Vous ne devrez pas venir ici. Cependant, nous sommes allés prêcher l'évangile en chantant. Par conséquent, Harlem s'est mis à changer petit à petit. De nos jours, lorsque nous y allons, les gens disent que Harlem a changé, à partir du moment où nous y sommes allés y tenir des séminaires. Nous étions nous-mêmes des témoins du changement, car lorsqu'on visitait les toxicomanes qui étaient touchés et nous remerciaient car ils changeaient en écoutant la parole. Du coup, 2 fois par an, nous tenons des séminaires en louant les salles des grandes églises qui sont à Harlem et ces églises sont entièrement remplies. Du fait que les gens changeaient un à un, le taux de violence a baissé à Harlem et c'est ainsi que nous y avons installé une église. Aujourd'hui, quand on va à Harlem, beaucoup de gens nous disent « Harlem a changé depuis que vous êtes arrivé ici. La ville est devenue calme, propre et paisible. Je suis très heureux d'écouter de telles histoires. » Et lorsque j'écoute les témoignages des personnes qui ont reçu le pardon des péchés et le changement à Harlem, je suis très reconnaissant. Je ne connais pas concrètement l'ambiance qui y règne, mais nous les visitons souvent en journée. Ce n'était pas moi qui leur rendais visite individuellement, mais ce sont nos jeunes étudiants qui, jour et nuit, visitaient ces toxicomanes pour les évangéliser malgré le froid. Et ces derniers étaient surpris. Ils disaient pour la plupart des cas, « Pourquoi êtes-vous venus ici ?» Cependant, quand ces jeunes ont prêché l'évangile de Jésus avec le sourire, ils les ont invités au séminaire et ils sont venus un à un. Et nous pouvons constater que Harlem est devenu propre. Nous avons pu voir cela de nos propres yeux. Nous sommes ainsi reconnaissants de voir les gens obtenir le changement dans les villes amérindiennes, aux États-Unis, au Brésil, en Russie ou encore même dans des régions comme Harlem. Au cours de mon ministère, je tiens ce genre de séminaire. Il y a tant de personnes qui reçoivent le salut en venant à notre séminaire. Lorsque je les vois changer, je suis si heureux que je peux affirmer qu'il n'y a aucun métier qui soit meilleur que celui de pasteur. C'est un métier, si j'ose le dire, qui vaut le coup et qui apporte la joie. Bonjour, je m'appelle Terry Anderson, pasteur de l'église Bonne Nouvelle de New York. Je suis également le secrétaire général de Christian Leaders Fellowship, la CLF. La première fois que j'ai rencontré le pasteur Oksopak, c'est ce jour-là que ma famille et moi avons connu le véritable changement. À 19 ans, je suis entré à l'école de mission qui était à l'église mission de la Bonne Nouvelle en Corée. À l'époque, mon père consommait la drogue. Il jouait aux jeux de hasard et il souffrait de l'addiction. Et c'était pareil pour mon frère aîné. Il était violent, il faisait du trafic de drogue et il avait d'énormes problèmes. Et lorsque j'ai rencontré le pasteur Oksopak, il a écouté tout silencieusement tous les problèmes que je lui ai expliqués. Et il a souri en disant, « Ton père et ton frère ne peuvent que vivre ainsi parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. » Après le mariage de mon père et de ma mère, ils ont eu des problèmes de foyer pendant plusieurs années. Et cependant, à travers les prédications et les entretiens de pasteur Oksopak, et grâce à sa conduite, notre famille survit toujours. Et mon frère aîné, mon frère cadet et moi sommes tous mariés aujourd'hui et nous avons des enfants. Alors, que représente le pasteur Oksopak pour moi? Il est bien plus qu'un véritable père. En fait, Dieu s'est servi de lui pour sauver toute notre famille. Et quand je pense que le monde connaîtra le pasteur Pak que je connais et en apprendra davantage de lui, je suis très reconnaissant. Je me suis rendu au Brésil le 15 janvier 1998. En fait, le Brésil occupe la moitié de l'Amérique du Sud ainsi que la moitié de sa population. C'est le 5e plus grand pays au monde et notre mission a envoyé en premier
un missionnaire du nom de Li Yongju au Paraguay, avec le Pérou à côté et d'autres pays. Même si le Brésil occupe la moitié du continent en Amérique du Sud, notre mission n'était pas encore représentée. Un jour, le pasteur m'a appelé et m'a dit d'acheter un billet d'avion auprès de la compagnie Korean Air. C'était à la période où on avait lancé nouvellement le vol de Séoul à São Paulo en passant par Los Angeles. Le pasteur m'a dit qu'il y aurait plusieurs Coréens qui emprunteraient le vol de Korean Air. Il y aura des Coréens dans l'avion. Alors, tu vas évangéliser dans l'avion et tu prêcheras l'évangile. Ainsi, ils t'aideront à trouver un toit sous lequel tu pourras vivre. Un autre pasteur qui était auprès de lui a dit, « Pasteur, et si je l'accompagne pour trouver une maison avant que sa famille le rejoigne ?» Et il a répondu, « Non, merci. Dieu va aider le pasteur Kim Bob-sop. Dieu a tout préparé. » Alors, je me suis dit, je n'ai aucune connaissance, je ne sais pas parler leur langue et je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais dans mon cœur, Dieu m'a donné la parole dans Genèse 21. Jéhovah Jireh. Du coup, je n'avais peur de rien. J'avais sans doute des inquiétudes par rapport à ce que je ferais une fois que j'y serai. Mais la parole m'a assuré que Dieu avait tout préparé. J'ai obtenu cette foi. Ce n'était guère ma foi. Les 3 mois de prédication du pasteur Park via les chaînes de diffusion en direct ont eu plus d'effet que 22 années de ministère que j'avais effectué. On a eu une centaine de grands médias qui ont diffusé les prédications du pasteur. Or, auparavant, on n'avait même pas une seule. 100 médias nous attendaient pour la diffusion. Cette fois-ci, lorsque nous avons tenu les programmes en ligne, les employés des stations de télé sont devenus des fans de pasteurs. Et je pense que Dieu a merveilleusement travaillé dans tout le Brésil pendant ces 3 derniers mois, plus puissamment que mes 22 années de ministère passé. Ah, Dieu m'a envoyé ici car il a promis qu'il me donnerait toutes les nations en héritage à travers l'Église de Dieu. Franchement, au départ, j'ai voulu travailler avec mon propre zèle parce que la mission m'avait envoyé et je ne voulais pas décevoir la mission. Voilà. Mais cela ne marchait pas comme je l'avais souhaité. Dieu ne travaille pas par le zèle de l'homme, mais par la promesse de l'Église de Dieu. Il m'a donné ce cœur. Et ce qui est surprenant, c'est que je n'ai rien fait pour cette fois-ci. Je me suis renseigné auprès des chaînes de télé parce que l'Église m'a dit de le faire. Parce que d'autres pays diffusaient les prédications en direct, nous avons demandé à faire pareil et le directeur que nous avons rencontré l'a fait pour nous. Il a apprécié la parole qui passait en direct à la télé. Du coup, il a voulu filmer la vie du pasteur Okso Pak sous la forme d'un documentaire. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'était un documentaire. Ce directeur en charge de la programmation des émissions l'a proposé et c'est comme un rêve pour moi d'être ici. Je ne pourrais pas me tenir ici par moi-même. Il y a 0% de probabilité. J'ai suivi tout ce qui s'est passé tout dernièrement et franchement, je peux vous garantir que je n'ai rien fait. Lorsque j'ai posé un pas en avant, selon la promesse de Dieu et l'Église, Dieu m'a permis de découvrir toutes ces choses qu'il a préparées. Oui, je suis le pasteur Kim Bob-sop qui est en mission à Sao Paulo au Brésil. J'ai 59 ans. Ma femme s'appelle Lee Eun-jae et nous avons un fils et une fille. Et j'ai 4 petits-enfants. Pasteur, je suis très heureux. Il y a de cela quelques jours, je me disais malheureux, mais Esther avait Mardoché et Mardoché lui a permis d'affranchir son cœur de la situation et de la loi. Tout comme Esther a été utilisée pour sauver son peuple grâce à Mardoché, c'est grâce à vous, pasteur, qui a lutté contre moi par la foi,
que j'ai pu m'affranchir de mes pensées pour gagner non seulement tout le Brésil, mais toute la lusophonie. J'ai rencontré le pasteur grâce aux médias et je suis l'une des personnes qui a été la plus bénie pendant la crise sanitaire de la Covid. Pasteur, je te suis très reconnaissant. Merci infiniment pour avoir conservé l'évangile jusqu'à aujourd'hui et pour nous l'avoir prêché. Merci encore. J'étais passé un jour à l'émission radio Koktong en Corée et le chef de la direction des études de la prison de Suwon a écouté mon émission. Par la suite, il m'a appelé et m'a demandé de venir à la prison. C'est ainsi que pour la première fois, je suis allé à la prison de Suwon. Là-bas, j'ai parlé avec le responsable de l'encadrement et il m'a demandé de faire l'étude biblique dans la prison. Depuis lors, chaque lundi, dans l'après-midi, nous avons rassemblé les prisonniers de Suwon et j'ai dispensé les cours pendant des heures. La plupart des meurtriers, de grands criminels, ont reçu la rémission du péché et ils étaient très nombreux. Après leur changement, il y a parmi eux certains qui font le ministère comme nous, d'autres qui mènent la vie spirituelle et il y en a qui fréquentaient l'église et qui n'y viennent plus. Mais la plupart de ces personnes ont changé leur vie et c'était très beau de voir qu'ils mènent une nouvelle vie. À titre d'exemple, nous avons produit un film intitulé « Tu seras un grand mec » et le protagoniste c'était le pasteur Kim Ki-sung qui lui a lu mon livre tandis qu'il était en prison. En fait, il était impliqué dans un meurtre et il a passé 16 ans en prison. Lorsqu'il devait sortir de la prison, il s'est mis à réfléchir. Nous enseignons souvent la vie de la foi et nous éduquons la mentalité. Puisque les jeunes mènent leur vie par improvisation et ne réfléchissent pas, ils commettent beaucoup de crimes. Du coup, nous enseignons premièrement la réflexion profonde. Ensuite, la maîtrise de soi pour qu'ils puissent être capables de se contrôler eux-mêmes. Troisièmement, nous enseignons comment être en cohésion avec les autres. Tout ceci les aide énormément dans leur vie en société. À cet effet, nous avons invité une dizaine de fonctionnaires du Kenya en Corée et nous les avons formés pour quelques mois. À présent, nous voulons commencer la formation des fonctionnaires et des élèves kenyans. Et je suis très content de voir que ces criminels qui changent deviennent de bonnes personnes. Les églises du monde entier vont dans une direction légèrement différente. Parce que le christianisme a commencé par les disciples de Jésus comme Jean et Polycarpe qui avaient prêché fortement. Mais plus tard, l'évangile a été déformé et devenu superficiel. Hormis cela, quand nous regardons l'histoire du christianisme, à chaque fois que le précieux serviteur de Dieu apparaît, de nombreux problèmes sont survenus dans le christianisme partout dans le monde. C'est quoi le problème? Lorsqu'on demande aux gens « Pourquoi vous croyez en Jésus-Christ ?» Ils répondent que c'est pour recevoir le pardon du péché et aller au ciel. Mais pour la plupart des fidèles qui vont à l'église pendant 10 ou 20 ans,
Puisqu'ils n'ont pas reçu exactement le pardon du péché, ils se disent pécheurs. Et même les pasteurs disent qu'ils sont pécheurs. Bien que Jésus soit mort à la croix pour nous sauver du péché, si nous sommes pécheurs, cela veut dire de façon très explicite que la croix de Jésus a échoué. Mais quand nous lisons la Bible de façon minutieuse, il est vrai que nous avons péché et nous avons commis le mal. Mais par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a lavé tout notre péché et donc notre péché est censé avoir été lavé. D'abord, nous avons invité 750 pasteurs à New York en 2017 et j'ai prêché la parole pendant une semaine. Ils étaient tous surpris et ont changé. Puis, nous avons invité les pasteurs de diverses villes au monde au CLF à Hong Kong. Pour la majorité d'entre eux, en écoutant la parole, ils ont été changés et vivent une nouvelle vie à présent. Les gens étaient surpris et plus d'1 milliard de personnes ont écouté la parole avec un cœur joyeux. Il y a quelque temps, nous avons tenu le camp en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde et la semaine dernière aux États-Unis. Beaucoup de pasteurs y ont participé et ils étaient très contents. Ils se sont réjouis ensemble et de nouveaux pasteurs ont reçu le changement. Il arrive qu'à une période donnée, le christianisme se corrompe et cela est suivi d'un changement par lequel tout est renouvelé, mais par la suite, la corruption finit par refaire surface. Cependant, en prêchant cette vérité, si les prédicateurs se tiennent fermement à côté de la foi, il n'y a plus grand sujet de réjouissance que ça. Ce qui est étonnant avec notre mission, c'est qu'au départ, lorsque les sœurs aînées venaient dans notre église, leur époux les contredisait. Mais plus tard, leurs maris, voyant que leurs femmes qui viennent dans notre église changent, la plupart des époux, certains ne le sont pas et d'autres continuent de persécuter même maintenant. Mais il est très bon de voir les maris qui viennent à l'église avec leur épouse et mènent la vie spirituelle. Surtout en 2020, à cause de la Covid, j'ai prêché la parole et beaucoup de stations d'émission du monde l'ont diffusé. Presque toutes les stations d'émission ont diffusé mon sermon et plusieurs prédicateurs qui l'ont écouté sont de cœur avec nous et ils sont ravis. Dans peu de temps, je crois qu'un grand changement va se produire dans le christianisme et j'en suis reconnaissant. Merci. Je suis très reconnaissant de filmer ce documentaire et lorsque le chef de programme des émissions de Radio Brésil m'a proposé le documentaire, j'étais très content. En fait, j'ai vécu des moments très sombres, mais après avoir rencontré Jésus, ma vie a changé. Non seulement je suis devenu heureux, mais je peux également donner du bonheur aux autres et je suis reconnaissant pour cela. De nos jours, l'Église a grandi et financièrement, je n'ai pas de grandes difficultés. J'ai publié des livres et à travers les profits, je mange et je vis bien. Je me réjouis de tout cela. Par le passé, avant de recevoir le pardon du péché, j'étais très sombre et je menais une vie très obscure et après que j'ai cru en Jésus-Christ, je mène une vie radieuse. Et tandis que je prêche la parole sur le pupitre, je me dis en moi-même, « Ah, ce frère, c'est ainsi qu'il était auparavant. Ah, celui-ci. » Et lorsque je vois qu'ils sont affranchis des ténèbres et mènent une vie heureuse, je suis heureux. Surtout en faisant l'interview avec ma femme au Palais Royal de Kiongbok, ma femme a parlé de choses dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Et j'étais très heureux, reconnaissant. Nous avons pris des photos ensemble et aujourd'hui, en voyant les photos, on avait l'air très heureux à nos yeux. Honnêtement, je ne veux pas devenir président, même si on m'en donne l'occasion, ni devenir ministre. Je veux sincèrement faire cette œuvre parce que beaucoup de gens changent. Lorsque je prends pour exemple l'histoire d'une personne qui est changée, je vois d'autres gens changer aussi. J'en suis alors très reconnaissant.